Les États-Unis suspendent les demandes d'immigration en provenance de 19 pays. L'Afghanistan, la Birmanie, le Tchad, la République du Congo, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, Haïti, l'Iran, la Libye, la Somalie. Somalia, which is barely a country, I don't want them in our country. Their country is no good for a reason. Their country stinks. La secrétaire à la sécurité intérieure des États-Unis voudrait porter le nombre de ces pays de 19 à plus de 30. Les vraies voix Sud Radio. Et donc Washington a annoncé la suspension de toutes les demandes d'immigration en provenance de 19 pays. Les demandes de carte verte ou de citoyenneté sont également suspendues, Philippe David. Oui, alors moi je ne serais pas aussi radical que Trump. Je vais vous dire une chose, je vais prendre un pays dont on parle beaucoup, l'Afghanistan, où il y a quand même de gros problèmes, notamment avec les Afghans qui arrivent dans certains pays, parce que le choc culturel, les droits des femmes en Afghanistan, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas tout à fait la France. Moi, les femmes afghanes, je suis prête à les accueillir. Vu l'enfer qu'elles vivent, moi, les femmes afghanes, je suis prêt à les accueillir. Malheureusement, je vous prends un exemple, la France n'a pas accueilli certains interprètes qui avaient agi pour l'armée française quand elle était dans la coalition internationale. Ce qui est, à mon avis, une honte totale. Pour moi, bloquer totalement sur un pays, ça me paraît aberrant, parce que si vous avez des gens bien dans les pays qui luttent contre les islamistes et qui sont menacés de mort, oui, eux ou elles, on doit les accueillir. Mais là, faire pays comme ça, blackout, ça me paraît quand même aller un peu loin. Alors les 12 pays sous interdiction totale d'immigration sont l'Afghanistan, la Birmanie, le Tchad, le Congo, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, Haïti, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen, Philippe Bilger. C'est sûr, la solution qu'invoque Philippe serait nuancée, plus complexe, mais peut-être serait-elle moins efficace. Il y a une sorte de brutalité sommaire dans les coups de force de Trump et les changements d'orientation assez fréquents qui peut désorienter, qui peut laisser douter parfois de sa stabilité émotionnelle, mais ça peut être très efficace pour la politique d'un pays. Est-ce que c'est une manière, Benoît Perrin, de repositionner les États-Unis et en maître du monde, c'est-à-dire que qui rentre pas, enfin on fait un tri et on sauve les populations, et ça peut être en tout cas pas pour les démocrates, mais pour les républicains, de se dire on est un pays beaucoup plus safe. En tout cas, c'est un moyen de souder en tout cas son électorat, parce que son électorat, on sait très bien, est très sensible à ces sujets-là. Son électorat a peur, et souvent légitimement peur. Je vais faire un petit pas de côté en me disant quand même, je suis quand même assez étonné que ces décisions, en fait, au moins au niveau français, en fait, justement, soient prises uniquement sur les courts séjours. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, j'ai découvert qu'en fait, la gestion des courts séjours, donc vous savez, des visas qui sont délivrés pour moins de 90 jours, c'est réglé au niveau de chaque pays européen. En revanche, pour les autres visas, effectivement, c'est une politique de la Commission, enfin de l'Union européenne, enfin de Schengen en l'occurrence. Et donc du coup, j'avoue que ça m'a un peu gêné, parce que je m'attendais quand même à ce que la France ait en quelque sorte les mêmes armes que les Américains. Et en fait, j'ai découvert un peu avec stupeur qu'en fait pas du tout. C'est une arme qu'on a encore, malheureusement, me semble-t-il, donnée à des instances supranationales. Mais là où vous avez raison, Cécile, on n'a jamais connu les États-Unis plus maîtres du monde qu'ils ne le sont aujourd'hui, au point même que les menaces d'intervention de Trump sur certains pays, ça change radicalement l'état du pays. C'est hallucinant. Merci messieurs, tout de suite.